Oui, on peut en rire. Et on ne s'en prive pas. Entre deux vérités qui fâchent, un rire qui déstabilise. Marc Boilard, c'est du sérieux. Je suis avec Emmanuelle Parent, qui est cofondatrice, directrice générale du Centre pour l'intelligence émotionnelle, le CIEL. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ben, ça va bien, mais j'ai eu des meilleurs jours. C'est très bien, on va en parler. Moi, je vais te dire pourquoi tu es ici. D'abord, parce que tu vas dire un peu c'est quoi les services que tu offres, etc. Tu as eu des coupures de budget de la part du gouvernement, blablabla. Mais moi, tu m'as tout de suite attiré avec tout le concept d'intelligence émotionnelle, puis du coaching, je pourrais dire, que je trouve qui est inexistant dans la vie en général et auprès des jeunes, et que moi, je crois, puis je vais même te faire part de mes théories là-dessus, mais sans blague, ça m'intéresse énormément. Donc, dis-nous, Emmanuelle, d'abord, c'est quoi les services que tu offres, puis après, c'est quoi le problème que tu as au niveau du financement maintenant? Absolument. Après, on reviendra à tes théories. Je suis très, très curieuse. Oui. Mais en ce moment, en fait, le CIEL, donc c'est comme ça qu'on l'appelle, le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, on va dans les écoles primaires et secondaires cette année dans plus de 230 écoles à travers le Québec, donc en Gaspésie, Outaouais, Estrie, Québec, Montréal, pour parler avec les jeunes, que ce soit les enfants, 4e, 5e, 6e année, ou les ados jusqu'en 5e secondaire, de notre relation aux écrans. Donc, on parle de comment utiliser les jeux vidéo, les réseaux sociaux, comment avoir une identité en ligne où on est confortable, parce que souvent, on télécharge ces applications-là, des fois en cachette chez les enfants, mais on ne nous apprend pas comment les utiliser. Vraiment, c'est... Qu'est-ce que tu entends par identité en ligne? Lorsqu'on publie, par exemple. Ouais. Comme là, si je publiais une photo de nous, il faudrait que je vous demande au minimum votre consentement, voir si vous êtes d'accord. Puis je dirais arrête de me dire vous, c'est que ce serait la première chose que je te dirais de changer. Bon, ta permission, exact. Oui. Donc, on apprend ça direct avec les enfants de 9-10 ans qui sont déjà confrontés à ces problématiques-là ou qui vont jouer à des jeux vidéo. Il y a peut-être des parents qui nous écoutent qui vont reconnaître Roblox, Minecraft, où ils sont parfois en contact avec des inconnus et on ne leur a pas nécessairement expliqué quels sont les drapeaux rouges à surveiller chez les personnes dont il faut se méfier. Donc, nous, notre travail, c'est vraiment sur le terrain. Cette année, on a planifié de parler avec plus de 50 000 jeunes à travers le Québec. My God, vous êtes combien là-dedans? On est combien? Bien, on est 12 dans notre équipe. Et puis, à 12, vous parlez à 50 000 jeunes. C'est beaucoup, hein? C'est 2000 ateliers. C'est un boys band, là. Vous remplissez le Centre Bell. Puis... parfait. Boys band, club, girls band et tout. Et on le fait quand même grâce, il faut dire, au support du ministère de la Santé et des Services sociaux, là, qui met quand même dans ses priorités le fait de parler des écrans avec les jeunes et qui finance les ateliers gratuitement. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis ici pour vous en parler? Pour les écoles, les commissions scolaires, techniquement, ça coûtait rien. Ça coûte rien. OK. Exactement. Okay. C'est une offre qui était faite de notre part, de qualité, qui correspond à la santé publique, où on vraiment résout des problèmes, on identifie les jeunes, on les remet à l'école pour qu'ils puissent être pris en charge. Vraiment un énorme succès. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est que cet automne, on a assisté en fait à un gel des subventions durant le mois de novembre du Conseil du Trésor qui a été levé depuis. Mais ce qui fait que nous qui sommes financés chaque année par le ministère, là, pas de son, pas d'image, là. On n'a aucune idée. On est financé pour combien d'ateliers cette année là, qui est en cours? Quand tu n'as pas idée, tu n'as même pas de retour à tes demandes? On n'a aucun retour. On s'est fait, disons, dire par le ministère, on aimerait que vous offriez plus de 2000 ateliers cette année. On a dit parfait. Nous, on est full de septembre à juin, complètement bookés. Ouais. Mais là, on dit, mais là, il faut le financement. Là. Parce que nous, on peut pas... oui, on a des dons, on offre des conférences qui nous permettent d'offrir des ateliers présentement, mais si on n'a pas de nouvelles du Conseil du Trésor, là, cette semaine ou la semaine prochaine, je vous l'annonce, c'est dès janvier, on n'a plus d'ateliers. Puis là, c'est 25 000 jeunes qui allaient recevoir des conseils, puis qui n'en recevront pas. Parce qu'on va devoir cesser nos services. Et pourquoi? Bien, à cause vraiment de délais administratifs. Moi, je fais des relances au Conseil du Trésor. Je dis bonjour, Madame Duranceau, où êtes-vous? Je ne doute pas que vous avez du travail présentement. Ouais. Mais il faut qu'on aille une confirmation au moins de combien d'ateliers est-ce qu'on peut offrir au nom du gouvernement. C'est que tu t'es pas fait dire non, ça ne nous intéresse plus. Non. Tu n'as juste pas de suivi sur la confirmation du financement que originalement tu avais. C'est ça. En fait, là, les jeunes diraient, peut-être les ados, que je me fais ghoster en ce moment. On voit mes messages, on me dit « Oh oui, t'es importante pour moi. Oui, votre mission est très noble, mais... je te reviens. Je te reviens, mais on me revient pas. » OK. Donc là, c'est pour ça que je suis devant vous en ce moment à parler de ça. Mais je pense qu'on a quand même la population qui est derrière nous, qui le vivent. La gestion des écrans à la maison, c'est parmi les préoccupations les plus populaires chez les parents. En doute zéro. Parce que la tablette, les jeux vidéo, c'est très difficile. Mais justement, les parents ont l'impression de répéter souvent les mêmes messages. Puis avec nos ateliers, ce qu'on entend des parents, c'est « Hey, pour la première fois, là, le jeune est revenu chez nous le soir, puis il y avait un discours différent sur les écrans. » Fait que des fois, là,
t'as juste besoin, je sais que c'est frustrant, mais t'as juste besoin de quelqu'un qui vient de l'extérieur apporter les messages différemment. On est tous pareil d'ailleurs, hein, sur différents sujets. Moi, je peux te dire, dans plusieurs compagnies, quand le consultant externe arrive, va bien calvasse. Il a répété la même affaire que l'employé disait depuis longtemps, mais lui, c'est le conseiller externe. Exactement. Donc, nous, on a le beau rôle du conseiller externe, puis on parle des écrans de manière qui n'est pas démonisante, qui ne fait pas peur aux jeunes. Vous avez développé une façon de faire. C'est quoi le principal ou les principaux enjeux de ce que tu constates? Tu sais, parce que les parents pourraient dire X, Y, Z, mais toi, tu es comme un peu objective, entre guillemets. C'est quoi les enjeux de les écrans versus les enfants de ton point de vue? De mon point de vue, en parlant à beaucoup d'enfants et d'ados, et même à des adultes, c'est commun, c'est intimement lié à comment les plateformes de réseaux sociaux sont faites. On va parler, peut-être vous avez entendu dire, économie de l'attention. Absolument. Où on veut collecter des données sur nous, savoir qu'est-ce qu'on aime. Et dès qu'on ouvre TikTok, les jeunes me disent, quand j'ouvre TikTok, je peux plus sortir de TikTok. Donc, ils veulent un équilibre, en fait, les jeunes, avec les écrans, dire, je veux les utiliser un petit peu dans ma vie, parler avec mes amis, mais on perd le contrôle. L'autorégulation est difficile, et ça, je l'entends chez des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, comme chez des jeunes de 16 et 17 ans, qui vont dire, quand je passe trop de temps dans les écrans, après, je me sens pas bien. Je veux faire d'autres activités. Ils te le disent comme ça, là. Oui. Ouais. Mais c'est jeune, je veux dire, pour être capable de prendre conscience en plus, de l'impact. T'articules ça déjà à 9 ans. Puis, tu sais, donc ça, c'est sûr que c'est un enjeu, que ça fait que les enfants, ils disent, j'aime ça jouer aux jeux vidéo, mais après, on dirait que j'ai rien fait d'autre. Et même un autre enjeu que les enfants vont nous parler, mais ça, c'est vraiment plus au primaire. Vous allez comprendre pourquoi, c'est qu'ils nous nomment. Tu sais, je leur ai dit, je parle aux parents, je parle aux adultes, des fois, je vais à la radio. Tu sais, qu'est-ce que vous voulez que je dise aux parents? Puis les enfants, ce qu'ils nous nomment, c'est c'est pas je veux Fortnite, c'est pas je veux le prochain téléphone. Là. À la madame en avant de la classe, ils disent ce que je veux, c'est que vous disiez à mes parents de lâcher leur téléphone. Vraiment? Oui. Et ça, ce n'est pas anecdotique. Ce n'est pas anecdotique. C'est dans toutes les classes au primaire où on demande ça. Là, et ça ne s'arrête pas là. C'est dites à mes parents de lâcher leur téléphone. C'est dites à mes parents, quand je parle, de ne pas répondre à un message en même temps. Puis, est-ce que vous pensez qu'on entend la même chose au secondaire? Oui. Pas tellement. En fait, c'est plus, mes parents sont là-dessus, donc moi, pourquoi est-ce que je serais pas là-dessus? Mes parents sont devant la télé toute la soirée, pourquoi moi, je peux pas être sur mon cell? Donc là, on n'est plus dans je veux l'attention de mes parents à tout prix, c'est plutôt dans, si c'est bon pour l'un, moi, je suis un adulte en devenir, est-ce que je peux aussi avoir mes propres utilisations? Donc, ça, c'est vraiment le fait que ça concerne pas juste les jeunes, les écrans, ça concerne les adultes aussi. Il faut qu'on essaie d'être un modèle, qu'on apprenne à les utiliser aussi. On est loin d'être parfait. Donc, ça, c'est le fait d'avoir un contrôle sur notre utilisation, de ne pas l'utiliser trop, c'est un des problèmes proéminents parce que c'est là que ça va prendre de la place sur des saines habitudes de vie comme une bonne nuit de sommeil. Est-ce que vous avez regardé des vidéos avant de vous coucher hier? Est-ce que vous aviez fini votre émission? Puis là, il y a le décompte de 10 secondes de Netflix qui est apparu. Vous avez dit, un dernier épisode. Donc, c'est quand on commence à moins faire d'activité physique et tout que c'est dommageable. Ce qui est très intéressant, c'est que ce que tu dis, on l'entendait, mais toi, tu le constates de l'intérieur. Puis t'es pas un parent qui est super biaisé par définition. C'était un commentaire justement sur les parents et c'était un sujet que toi et moi, Marc, on voulait aborder avec toi, Emmanuel. Il y a quelqu'un qui nous dit, selon moi, c'est le rôle des parents d'éduquer ses enfants face à tous les produits sur Internet, pas nécessairement celui d'un organisme. Mais là, on se rend compte avec ce que tu dis que les parents eux-mêmes peuvent être un facteur problématique en lien avec l'utilisation des cellulaires. Mais en soi, je pense que je peux être vraiment d'accord avec la personne lorsqu'elle dit que le rôle des parents est primordial parce que c'est là que ça commence. C'est eux souvent qui vont offrir un téléphone. Donc, je rejoins vraiment la vie de la personne ici. Mais là où l'organisme est intéressant, c'est que c'est quand même pas tous les parents qui sont sensibilisés à l'enjeu des écrans. Ça reste assez nouveau. Et on apprend quand même aux parents, des fois, que les applications qui sont utilisées par les jeunes, justement, te mettent en contact avec des inconnus. Donc, les parents qui prennent leurs responsabilités puis qui t'avertissent avant que tu ailles seul au parc, que si quelqu'un vient te voir avec des bonbons, il faut que tu prennes tes jambes à ton cou. Ils n'auront pas eu le même discours lorsqu'il est question des jeux vidéo parce qu'ils ne sont pas au courant. Et même s'ils l'étaient, même si les parents l'étaient, le rôle d'un organisme aussi, c'est que nous, quand on va dans des classes, là, les jeunes s'ouvrent à nous immédiatement. Hier, pas plus tard, je vous donne pas un exemple tiré par les cheveux. Là. Un enfant au primaire joue à un petit jeu de cartes sur les jeux vidéo qu'on a conçus. Il y a une carte qui dit « Est-ce que j'ai déjà reçu des méchancetés en ligne? Puis qu'est-ce que je ferais? » Tout de suite, l'enfant s'ouvre à nous. Il dit « Oui, moi, je me fais souvent insulter, puis c'est souvent par la même personne, puis j'aime pas ça, je sais pas quoi faire. » Puis là, quand on lui demande « Est-ce que tu en as parlé avec tes parents? » Non, je veux pas me faire chicaner. Donc, même le parent le plus investi ne sera pas nécessairement au courant parce que les enfants
ont peur de se faire chicaner. Mais pourquoi chicaner de quoi? Ben parce que souvent, les écrans, c'est un enjeu de conflit dans la famille. Tu as un temps d'écran limité où les enfants, ils n'ont pas nécessairement l'esprit critique de savoir que c'est pas de leur faute. Si j'étais moins sur ton sel, ça arriverait peut-être pas. Puis là, c'est moralisateur. Ouais, exact. Ou même, tu sais, aussi banal qu'un enfant qui me dit qu'il écoutait des vidéos comme de bricolage et tout sur YouTube pour s'inspirer, que là, il y a une publicité d'un film d'horreur et qu'il a eu très peur. Et lorsque je lui demande, mais est-ce que tu en as parlé à tes parents? Il va dire, ben non. Parce qu'ils pensent qu'ils ont fait quelque chose de mal. Mm-hmm. Ils ont vu quelque chose qui les a troublés, puis ils vont pas nécessairement avoir la conscience de dire « je vais aller en parler à un parent ». Et c'est la même chose pour la cyberintimidation. S'ils se font insulter, il y a certains enfants, ils pensent qu'ils ont fait quelque chose de mal et n'iront donc pas aller le dénoncer aux parents. Ils ont honte. Pour 1000 affaires, moi, je me souviens, j'avais eu, dans le temps que j'avais une ligne ouverte, puis j'ai eu exactement... Parce que ça court, la petite musique du texto que tu as lu, là, que c'est les parents, puis c'est pas telle affaire. Ouais, mais... Quel parent est vraiment habilité tout le temps, de un? Deuxièmement, tu es en train de nous dire de quoi que je ne savais même pas. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des enfants qui ne vont même pas en parler. Ça fait que tu as beau, comme tu dis, être investi à mort. Mais c'est le degré de confort de certains parents qui peuvent ne pas savoir par quel bout de prendre tout ça. Fait que ça n'a pas rapport de dire... C'est comme... Moi, il y a une phrase qui circule que je trouve tellement détestable. Il n'y a personne de mieux placé que les parents pour éduquer leurs enfants. Ben non! Regarde, moi, c'est mon condo, mais quand il y a un tuyau qui pète, ils sont à moi, mais j'appelle un plombier. Ça fait qu'il y a du monde qui sont bons, puis il y a du monde qui le sont moins, c'est tout. Si tout le monde pouvait comprendre ça. Oui, puis tu sais, il y a la fameuse phrase de « ça prend un village pour élever un enfant », dans le sens où si les écoles, les personnels des écoles sont sensibilisés aux écrans, chose qu'on fait grâce à notre travail, aller au-devant des profs, des intervenants, partager les problématiques les plus importantes, que les parents soient sensibilisés, que les enfants aussi aient des outils pour s'aider et que aussi on puisse continuer à faire pression sur les plateformes pour qu'ils puissent aussi faire du leur pour intervenir là, pour le bien-être des enfants. Bien, tout ça, ça va aider les jeunes. Hey, une autre anecdote, j'en ai plein. Là. Un autre enfant qui nous dit « Madame, est-ce que vous avez des trucs, parce que je trouve ça difficile de décrocher des écrans, puis j'aimerais ça ne pas mentir à mes parents, puis le faire en cachette. » Il dit parce qu'en ce moment, c'est ça mon seul truc. Okay. Donc lui, il allait se lever dans la nuit, jouer à son jeu, se recoucher. Donc il disait, avez-vous des trucs là? Parce que je le vois bien que c'est pas bon pour moi, mais je suis gênée. Donc encore une fois, ça montre les parents savent pas, l'attirance. C'est ça, c'est limité, là. Je suis entièrement d'accord. Mais je veux dire, quel comportement, d'un jeune qui a déjà cette addiction-là de se réveiller pendant la nuit, c'est grave. Oui, qui dit qu'il n'y en a pas 10 000, on le sait pas, parce que justement, c'est pas porté à l'attention des parents. C'est ça là, qu'elle voit. C'est ça qui est très hot. Donc, on a beaucoup de révélations à la fin des ateliers. Même chose chez les ados, on va entendre des jeunes nous dire ben moi, je m'inquiète pour un de mes amis. Des fois, ils viendront pas pour eux-mêmes, mais qu'est-ce que je fais? Je trouve qu'avant, on jouait ensemble. Souvent, ils vont gamer le soir ensemble. Oui. C'est une activité sociale. Là. Mais nous, après, on va faire quelque chose, puis la personne est toujours connectée. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi mes ressources? Ben oui. Et l'école est... Et malheureusement, encore une fois, les jeunes, ils ont peur d'être jugés parce que, ben là, on a interdit les téléphones des écoles. J'ai peur que si j'arrive, on me dit encore une affaire de jeux vidéo, c'est pas bon, on va tout enlever, alors qu'il y en a qui ont un équilibre puis que ça va bien. Là, je suis sûre qu'il y a des parents de gamers qui disent, ben oui, mon enfant, ça va bien à l'école, il fait du sport puis il game avec ses amis. C'est pas eux autres là, pour lesquels tu travailles, c'est ça l'affaire. Ceux que ça va bien, c'est drôle. C'est quand on met des limites de vitesse, pas pour ceux qui conduisent peu prudemment, c'est pour tous les gazés qui font, ben non, mais point barre. Dis-moi, Emmanuelle Parent, cofondatrice, directrice, je redonne ton titre formidable, Centre de l'intelligence émotionnelle, c'est quoi ton message pour le gouvernement? En terminant, c'est quoi ton message clair pour le gouvernement? Qu'est-ce que tu leur demandes? Revenez vers nous, accélérer le financement vers notre organisme. On ne pourra pas continuer comme ça. C'est 25 000 jeunes qui vont payer si on n'a pas des nouvelles de vous cette semaine ou la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne chance. Le message est passé.